Eh bien, bonjour amis cinéphiles, c'est beau la vie quand on y pense, et je le pense, mais Gérard Jugnot aussi, c'est le titre de sa nouvelle comédie, il est avec nous dans quelques instants. Pierre Richard aussi d'ailleurs, et lui c'est pour l'autre comédie de la semaine, Un profil pour deux, un autre beau moment dans cette émission. Puis le blockbuster de la semaine, c'est le 8e opus des Fast and Furious avec leur bolide, quelques autres brèves dans cinéma, et nous terminerons l'émission sur notre sélection vidéo. Hein? Hugo, des loyers? Ton cœur, c'est celui de mon fils. Le café, c'est pas bon pour le cœur. Vous allez pas vous y mettre? J'ai déjà assez de ma grand-mère. Elle a raison, ta grand-mère, tu fais que des conneries. Tu fais des cascades avec des scooters volés. Tu bois, t'as même volé un âne pour rentrer cette nuit. C'était une licorne. Mais quel petit con! Loïc Le Tallec a dépassé la soixantaine et ne s'est jamais vraiment occupé de son fils. Quand ce dernier meurt dans un accident de la route, Loïc est dévasté. Il n'a alors plus qu'une idée en tête, retrouver celui qui vit désormais avec le cœur greffé de son enfant. Au terme de ses recherches, il fait la connaissance de Hugo, un jeune que ce cœur tout neuf rend déraisonnable et incontrôlable. Tu t'y connais en bagnole? Non. Tu vas apprendre. On dirait la voiture de oui. N'importe quoi. Eh ben, je vais avoir besoin de ta carte bleue. Au fait. Eh ben, payé. Y a pas de fente, là, pour mettre des pièces. Presque 9 ans après son dernier film comme réalisateur, Gérard Jugnot repasse à la mise en scène avec C'est beau la vie quand on y pense. Ce film est l'occasion pour Jugnot de signer l'une de ses œuvres les plus personnelles. Très drôle. Comme toujours dans les films que je fais, je prends un sujet assez grave, noir, triste, et puis c'est un peu comme si j'explorais toutes mes inquiétudes, mes angoisses ou mes fantasmes, et puis que j'essayais de les désamorcer par la comédie, par l'émotion, par le cinéma, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Rien, je me fais un petit jeu. Avec C'est beau la vie quand on y pense, nous sommes en terrain conquis. Comme dans beaucoup de ses longs métrages, Gérard Jugnot nous offre un film à la fois drôle et tendre qui ressemble à une comédie italienne. Moi, je trouve que le rire allège le drame et que le drame donne du poids au rire. Donc je trouve qu'il faut mélanger. J'aime bien mélanger. Et à chaque fois, j'essaie de faire des comédies pures et dures et j'y arrive pas. Donc je mélange les deux. C'est vrai que entre Les Époques Formidables, Meilleur Espoir ou Batignolles, c'est un peu, on rejoue. Ce film pourrait s'appeler Meilleur Espoir masculin. Ça fait du bien, hein? Trop de virages. Comme Clint Eastwood aux États-Unis, Gérard Jugnot ne se fait pas vraiment de cadeau en interprétant son personnage. L'acteur-réalisateur joue avec intelligence du temps qui passe. Nous avons beaucoup aimé le regard que Gérard Jugnot porte sur lui-même. Je m'aperçois que je commence à être vieux, oui. Même si je sautille encore. Mais je vois sur les tournages, je commence à être un des plus âgés. J'avais travaillé une fois avec Jérôme Salle qui me disait « Tiens, raconte-nous des anecdotes, toi qui connais des acteurs morts. » C'est vrai que on en a laissé pas mal sur le terrain, en route, et que ça fait presque plus de 40 ans que je fais ce métier, donc je suis pas un Chibani, mais enfin, je suis plus un perdreau de l'année, quoi. Il est vrai que cinéma aurait aimé une mise en scène plus ambitieuse. On peut reprocher aussi au film de tirer un peu trop sur la corde sensible, mais nous y avons vu de la naïveté et de la candeur. C'est beau la vie quand on y pense, révèle au passage un jeune acteur prometteur, François Debloc. Alors ne boudons pas notre plaisir de revoir au cinéma l'un de nos grands artistes populaires. Again, Bernard Lavilliers, les années 80. Chouette. De la musique médiévale. Bonjour, je m'appelle Pierre. Vous avez fait bon voyage. En 2012, le réalisateur Stéphane Roblin réunissait 1,5 million de spectateurs avec la comédie « Et si on vivait tous ensemble ?» Parmi eux, Pierre Richard, que le cinéaste a retrouvé ce printemps dans Un profil pour deux, dont la thématique tourne à nouveau autour du troisième âge. Vous avez ouvert la fenêtre? Bah oui, mais ça marche toujours pas. J'avais très envie de retravailler, de réaborder cette thématique senior, mais en m'inscrivant davantage dans le registre de la comédie.
et en proposant à Pierre de refaire un duo comme dans les années 80, puisque je sais qu'il était assez nostalgique de ça, il en parle souvent. Ce regain d'existence, Pierre va y accéder quand sa fille embauche Alex, un jeune homme incarné par Yanis Lesper, pour lui apprendre les bases de l'informatique. Je voudrais que vous donniez des cours d'informatique à mon père. Ça commence à rentrer, c'est bien. Fasciné par cette fenêtre ouverte sur le monde, le héros va finir par créer un profil sur un site de rencontre et tomber amoureux d'une certaine Flora63, alias Fanny Valette. Conscient de la différence d'âge, Pierre utilisera comme photo de profil celle d'Alex et l'enverra au charbon lors du premier rendez-vous. Un quiproquo qui a donné son titre au film. Vous suivez ? Sinon, dans tout ça, est-ce qu'Internet, c'est son truc à Pierre Richard ? Ouais, pas du tout, j'y connais rien. D'ailleurs, quand j'envoyais des mots, j'écrivais des lettres, ou quand je cherchais des partenaires, je parle dans le film, le personnage, j'étais incapable de faire ce qu'il me demandait de faire, c'est-à-dire d'appuyer sur la touche pour que ceci, que cela. Donc, il y avait un assistant il faisait tout, puis après, la caméra était comme ça, et moi, je tapais au hasard, et ça sortait ce qu'il voulait que ça sorte. Sinon, moi, il aurait fallu 4 jours de travail pour que j'arrive à faire ça. Et puis surtout, on aurait perdu un temps fou. Comédie au ressort et à la mise en scène classique, Un profil pour deux fait donc la part belle à la jeunesse retrouvée de Pierre et à la célébration de celle d'Alex et Flora. Un face-à-face intergénérationnel qui a plutôt impressionné la comédienne Fanny Valette. Pour tout le monde, c'est une légende. C'est vrai que j'en rêvais depuis toute môme, quoi. Et que Pierre est une des personnes qui m'a vraiment donné envie de faire du cinéma, de devenir comédienne. Et c'est vrai que Stéphane m'a fait un cadeau immense parce que je m'y attendais pas du tout. Et j'étais assez impressionnée, assez terrorisée à l'idée au début de te rencontrer. Et en fait, ce que j'arrête pas de répéter, c'est que Pierre est d'une générosité, d'une humilité fascinante. Et pourtant, si tout le monde le prend pour une légende, lui qui a marqué des générations de spectateurs avec des comédies comme La Chèvre ou Le Jouet, Pierre Richard a beaucoup de recul sur ce constat. Les gens disent ça, moi je me rends pas compte, vraiment, je le dis sincèrement, je me dis pas en me réveillant, je suis une légende. Hein. Vraiment. De temps en temps, je me dis, tiens, quand j'entends ça comme ça, je me dis, c'est dommage que mon père, il n'entende pas ça, ou ma mère, ou mon grand-père, en disant, est-ce qu'on entend de là-haut ? Mais sinon, moi, mon plaisir, il est plus simple. Il est d'être bien avec les gens. Avant de le quitter, nous n'avons pas résisté à l'envie de demander à Pierre Richard d'où lui venait cette jeunesse éternelle. C'est une disposition que je ne cultive pas. C'est Brel qui disait qu'il faut de talent pour ne pas mourir adulte. Et c'est vrai que je ne suis toujours pas vraiment adulte. Tu sais ce que j'aime chez toi, Dom ? Tu es un vrai hors-la-loi. Mais ta famille... Joli travail, mon frère. Une fois à la base, je paye ma tournée. Elle va devoir affronter le seul truc qu'elle ne peut pas vaincre. Après un 7e opus plus fast, furious et rentable que jamais, la bande à Dominique Toretto alias Vin Diesel est de retour pour un nouveau tour de piste. Tu aurais imaginé trahir ta famille comme tu l'as fait aujourd'hui ? Bolide hurlant, effets pyrotechniques insensés, distribution de punchline tous azimuts, aucun doute, tous les ingrédients qui ont fait le succès de la franchise automobile sont là pour offrir aux fans un divertissement optimal. Mais au fait, de quoi ça parle ? Dominique Toretto s'est retourné contre nous. Tiens, regardez qui est là. The fan base of this franchise is unlike anything I've ever seen. I think it's unlike anything the studio's ever seen. It is a franchise that, definitely after the fourth one, the public adopted as their own, which was part of the reason why I felt compelled to return to the Dom character in the first place. Alors qu'il passe une lune de miel sous le soleil de la Havane avec sa chère Letty, Dom est entraîné dans une spirale de violence par une maître chanteuse psychopathe qu'incarne Charlize Theron. J'ai pas eu le choix. Pour l'empêcher de détruire la planète, le héros, écartelé de toutes parts, est forcé de s'unir à elle tout en luttant temporairement contre ses fidèles alliés, auxquels se sont greffés les irrésistibles meilleurs ennemis que sont Dwayne Johnson et Jason Statham. Je crois que ces t-shirts trop moulants, ça empêche le sang d'aller au cerveau. Tu devrais mettre une taille au-dessus. Vin et Charline ont fait étape à Paris la semaine dernière pour la promo du film.
se le dise, le plaisir est total, le moteur rugit toujours aussi bien et la démesure vous en mettra plein les mirettes. Foncez donc! Necesito 2 misiles SAM-7. No deberías meterte ahí. Me pagan bien. Yo podría pagarte mejor. No puedes solo trabajar con los servicios secretos españoles. Es mi país. Ah, tu país es el dinero. Après l'acclamée La Isla Minima, Alberto Rodriguez affirme une nouvelle fois son ambition d'explorer les tourments de l'histoire espagnole récente à travers le prisme du cinéma de genre. En l'occurrence, c'est au film d'arnaque que s'attaque le réalisateur avec L'homme aux 1000 visages, qui relate une affaire qui fit trembler la péninsule ibérique dans les années 90. Ancien agent secret devenu homme d'affaires douteux, Francesco Paesa, dit Paco, renifle le coup juteux lorsque le ministre de l'Intérieur de l'époque toque à sa porte pour lui demander de l'aide pour dissimuler les capitaux qu'il a détournés. Sous le coup d'une inculpation, il demande à Paco d'organiser sa cavale qui ridiculisera les efforts pour le retrouver d'un gouvernement aux abois. À l'instar de son précédent film, Rodriguez sait s'y prendre pour peindre un portrait sans concession de son pays à travers les codes du genre abordés. L'homme aux 1000 visages déroule ainsi une vision de l'Espagne tombée dans les mains des opportunistes et des corrompus après la chute de Franco. Malgré des enjeux parfois difficiles à saisir pour le public non initié aux subtilités de la vie politique espagnole, L'homme aux 1000 visages reste passionnant de bout en bout dans sa capacité à construire la légende amorale et fascinante du héros. Un personnage de l'ombre qui ne sort jamais vraiment de l'obscurité, bien servi par la performance tout en nuances d'Édouard Fernandez. Salut les copains, c'est moi Bill l'éclair. Je suis de retour avec mon meilleur ami Boule. Vous vous rappelez la famille que j'avais adoptée? Elle est belle la babalo bibi. J'ai réussi à en faire une famille exemplaire. C'est les vacances et ça réjouit notre petit rouquin de Boule. Pensez donc, il retrouve Bill, son meilleur ami, cette magnifique boule de poil à laquelle Manu Payette prête sa voix. Une nouvelle aventure après le succès de la première adaptation cinématographique de la bande dessinée culte, avec toujours Franck Dubosc et une nouvelle maman incarnée par Mathilde Seigné. Autre comédie plus grand public et elle mérite le détour, Bienvenue au Gondwana nous transporte en Afrique dans un pays imaginaire dans lequel 2 observateurs internationaux venus de France sont chargés de contrôler la validité de l'élection présidentielle plutôt controversée d'un dictateur. Alors comme ça vous êtes venus suivre nos élections. Ne le voyez pas comme ça, nous observons et nous rendons compte à la communauté internationale. Vous avez dit communauté internationale? Oui. Là, ça tombe bien. Il y a longtemps qu'on vous attendait. C'est Dieu qui vous envoie ici. Personne ne bouge! Et voici une comédie d'action avec 2 flics ripoux assez extrêmes dans leur comportement pour ce War on Everyone, sortant directement en vidéo cette semaine, dans laquelle nous retrouvons Michael Peña, déjà vu à l'affiche de nombreux blockbusters hollywoodiens. On ne gâche pas son plaisir avec ce buddy movie qui respecte les codes du genre. Les flics! Oh putain, t'es con, c'est nous les flics! Bordel, vous avez un vrai problème! Sérieux? Est-ce que tu m'aimeras toute ta vie? Bien sûr. Je t'aimerai toute. Autre sortie vidéo que nous avions envie de partager avec vous, l'adaptation du premier roman de Guy de Maupassant, mise en image par le réalisateur de La Loi du marché, C'est une vie. Nous y découvrons Jeanne et sa vie pour cette très belle fresque où, après l'amour, vient la désillusion dans son histoire à la fin du 19e siècle. Est-ce que vous pardonnez? Nous frissonnerons la semaine prochaine avec un film de science-fiction nommé Life, origine inconnue. Nous partagerons également le même toit que les 2 protagonistes de la nouvelle comédie de Dominique Farrugia et nous retournerons à Forbach. Le cinéma doit être une fête, pas une couillonnade. Et oui, il a dit ça notre Gérard Jugnot, lui qui en a fait quelques-unes de couillonnades que l'on a eu grand plaisir à regarder, que ce soit Pinot Simple Flic, son premier film, ou encore le culte Père Noël est une ordure. Ce n'est pas une couillonnade, ça ?